عسلامة الناس الكل. مرحبا بكم في الشانل نتاعي لي زوزان سيري. انا سونيا واليوم جيت باش نحكي لكم على quelques livres qui appartiennent à mon genre de prédilection. البيريود هذيا اللي هو le thriller, les romans à suspense, le roman noir, le polar, tout ça في une collection qui est une collection culte ولات اللي هي La Bête Noire de la maison d'édition Robert Laffont. Personnellement, j'ai fait d'excellentes lectures de cette collection et donc j'ai voulu les partager avec vous. Il y en aura pour tous les goûts un peu, donc certainement vous allez trouver votre bonheur au moins avec un de ces livres. On commence tout de suite. Donc, je vais commencer par le dernier en date que j'ai lu. Il s'agit de Tuturallange de Sandrone Dazieri, qui est un auteur italien. C'est un peu la suite de Tuturalper. Tuturalper, il vient de sortir en poche, donc profitez-en. C'était également une excellente lecture pour moi et surtout une découverte d'une plume et d'un couple de détectives hors normes. Si vous avez regardé mon dernier tag, donc le Mid-Year Freakout Book Tag, vous savez que mon dernier crush, mon dernier coup de foudre littéraire, c'est le personnage de ces deux livres, le personnage principal. Donc c'est Dante, connu sous l'appellation l'enfant de Silou parce que il était séquestré pendant plusieurs années de son enfance par un psychopathe. Et d'ailleurs, Tuturalper, c'est autour de cette histoire-là, autour de son passé un peu et tout. Mais moi, je vais vous parler de Tuturallange, donc qui est sorti en 2017. Tuturallange commence par une scène d'intro qui déboîte. Une scène explosive, vraiment vous êtes scotché. C'est un train qui arrive, je pense, de Milan à Rome. Et quand les portes sont ouvertes, donc à la gare, on se rend compte que tous les passagers de la première classe, de la classe affaires quoi, ils sont décédés. D'abord, on va croire naturellement que c'est un attentat terroriste, mais rapidement, on va se rendre compte que c'est tout autre chose. On va faire appel à Colomba, donc Colomba qui est aussi un personnage principal, fille Tuturalper Zeda. Comme d'habitude, Colomba et Dante vont enquêter ensemble. Il y a une synergie, une complicité, des interactions qui sont parfois très drôles, parfois très émouvantes entre ces deux personnages. Dante, c'est vraiment un personnage à part, je l'aime d'amour, c'est un vrai génie, il a une perspicacité mais impressionnante, il a un sens d'analyse, il a aussi un humour assez décalé et vu qu'il a le syndrome d'Asperger, donc il a ses difficultés à s'exprimer, il a cette peur de l'autre, cette phobie sociale, et ça le rend, le mélange, il est tout juste très attachant. Tuturallange, c'est aussi l'histoire d'une vengeance, c'est l'histoire... En fait, j'ai peur de vous en dire trop, mais le méchant / méchante de l'histoire, il a un charisme particulier, il a une histoire très émouvante, c'est le genre de récit où on distingue pas bien les victimes des bourreaux, où on nous montre qu'il n'y a pas de monstres nés mais des humains qui ont mal tourné. Le rythme il est assez soutenu, il y a vraiment très peu de longueur en milieu de l'histoire, c'est super fluide, c'est carré, la vérité se révèle peu à peu, il n'y a pas de gros rebondissement final mais il y a quand même un petit twist au rapport avec le méchant / méchante. Et comme je vous ai dit, donc une scène d'intro explosive mais aussi une fin très soignée, très méticuleuse, tout en beauté. Donc c'est un thriller vraiment original, mémorable, ça ferait certainement partie de mes préférés pour 2017. Ensuite, une autre lecture super agréable quoique très différente, il s'agit de Brutal de Jacques-Olivier Bosco, paru également chez La Bête Noire. Donc Brutal, c'est différent. C'est un roman d'action si je peux me permettre. C'est vraiment le roman où on est dans l'action dès le départ jusqu'à la dernière page. C'est le genre de roman qui va à 200 à l'heure, qu'on ne peut pas lâcher,
On a l'impression de regarder un film d'action, il y a plein d'adrénaline, il y a plein de courses-poursuites, il y a beaucoup de mouvements. C'est aussi le genre de roman où le personnage principal prend le dessus et c'est tant mieux d'ailleurs parce que le personnage de Lise est juste génialissime. Autant vous dire, Lise, elle est entrée directement dans mon palmarès de personnages féminins préférés. Donc il y a Anna Baxter de Sonia Delzoncles, il y a l'agent Sterling de Hannibal Lecter, de la série de Hannibal Lecter. Il y a Lisbeth Salander surtout parce que Lise, elle est dans le même genre, elle est badass, mais peut-être un peu plus badass que Lisbeth. Je peux me permettre de le dire parce que là... Lise est juste explosive. Elle a ce trouble que c'est pas de l'hyperactivité, mais carrément de l'hyperviolence. Elle a ce trouble depuis son enfance et son père a essayé de lui apprendre à canaliser cet excès d'énergie dans la lutte contre le mal. Donc elle est entrée au rang de la police et la nuit, elle se transforme en une sorte de bête féroce et qui traque les malfrats, les tabasse sans merci. Il va y avoir une enquête sur des vierges qu'on trouve vidées de leur sang. D'un autre côté, il y a le frère de Lise qui est tabassé et laissé pour mort devant ses yeux. Donc elle va chercher évidemment à trouver ce qu'il en fait et à se venger. Et pour ça, elle a recours à une collaboration avec un bandit d'un autre roman de Jacques-Olivier Bosco qui est Le Cramé. Et autant vous dire que ce personnage est aussi haut en couleur, il est plein d'humour, il est cinglant et vraiment le dialogue entre lui et Lise c'est du pur bonheur quoi. On s'ennuie pas une seule seconde, vraiment brutal, je peux dire que tout le monde peut le kiffer, que ce soit les amateurs de thriller ou pas. Pas trop de subtilité psychiatrique, on est vraiment dans l'action, dans le mouvement, on est vraiment dans le rythme. Et donc, je peux pas imaginer que quelqu'un puisse y être indifférent. Après, je vais vous parler d'une auteure que je viens de découvrir. Et oui, c'est La Honte, Shame on Me. Parce que, comment vous dire que depuis, je me gifle tous les matins parce que je ne l'ai pas lu plus tôt. Et il s'agit de Claire Favant. Il fallait que je lise Serre-moi fort parce que tout le monde en parlait. Et j'ai lu Serre-moi fort. Et je me suis pris une claque monumentale, le genre de claque qui te laisse traumatisé pendant des jours entiers. Serre-moi fort, en fait, il se divise en trois parties. Une première partie qui raconte donc la disparition d'une adolescente, mais qui raconte surtout les répercussions de cette disparition sur les parents et surtout sur le petit frère qui va vraiment en baver et on a vraiment du mal pour lui, on est très en empathie avec le personnage. Il faut souligner que la première partie finit par une phrase qui va vous retourner le cerveau. On passe à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ça parle de toute autre chose. C'est un flic qui a des problèmes avec ses enfants, qui vient de perdre sa femme et il se trouve à la tête d'une enquête sur un cimetière découvert par hasard par des enfants, un cimetière artisanal. Et puis ce policier, dans son enquête, il va se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit, et il y a une sorte d'événement cataclysmique qui va emporter le roman et vous emporter dans une direction mais complètement barge. On se dit mais non, mais où elle va nous amener, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais pourquoi, mais non, mais c'est impossible. Et voilà, je vous parle, c'est au beau milieu du roman, mais cet événement il va tout changer, vous chambouler, c'est un vrai coup de poing, mais on se dit waouh, waouh quoi. La troisième partie, donc, ce serait un peu The Closure, donc un face-à-face horrible. Je vais pas vous dévoiler les circonstances, je vais pas vous en dire plus, parce que mon Dieu, si vous avez l'estomac bien accroché, mais je dis bien, très bien accroché, eh ben allez-y, ça va, c'est juste jubilatoire. C'est quand on comprend le pourquoi du comment, mais c'est jouissif.
Et Serre-moi fort était autant un coup de cœur qu'un coup de poing. Passé directement après à Denteur d'ange, donc le dernier Claire Favant paru également chez La Bête Noire. Et cette fois, on retrouve le style de Claire, cette plume incisive, acérée, qui va droit au but, sans fioritures, sans longueur, sans trop de descriptions superflues. L'histoire de Denteur d'ange, donc c'est un jeune homme inculpé à tort de pédophilie, donc d'avoir tué et violé un garçon de 12 ans. Il va bien sûr être emprisonné. Il va vraiment être torturé dans la prison. Vous savez que les pédophiles dans la prison, c'est ceux sur qui tous les prisonniers ils se déchaînent. Et voilà, donc il en a bavé et après 5 ans de sévices répétés et tout, son avocat il va venir le voir, il va lui dire que on a trouvé le vrai tueur et donc tu es libre. Bien sûr, il n'est pas sorti indemne, il a un gros projet de vengeance. Et quelle vengeance! Eh ben, il va se venger de tous ses bourreaux, y compris son avocat, le juge, ceux qui étaient emprisonnés avec lui. Il va s'en prendre à tout le monde et de la façon la plus diabolique possible. Il va mêler les enfants à sa vengeance. Mais c'est pas dans un sens classique. Il va pas genre enlever leurs enfants et les torturer ou les séquestrer ou quoi que ce soit. Non, c'est un autre genre de torture. C'est surtout de la manipulation psychologique. Il va y avoir des scènes très horrifiques de lavage de cerveau. Et voilà, il va faire de ses enfants des machines à tuer. Donc... ça c'est le début, donc vraiment imaginez un peu le rythme, c'est dément. Et après il va aussi y avoir un virage, et Claire Favant elle nous mène par le bout du nez. Vous allez avoir peur, vous allez vous dire non, non, non Dieu, faites que ça ne se produise pas. Et puis il y a cette espèce de révélation, et c'est complètement diabolique, mais vraiment... Et voilà, c'est un thriller démoniaque. Avec ce genre de fin que j'adore, une fin super satisfaisante, je le recommanderais vraiment à tout le monde. Je dirais que s'il y a un thriller parfait qui conviendrait à tout le monde, que ce soit ceux qui lisent un thriller de temps en temps, occasionnellement, ou ceux qui sont de vrais adeptes, je me suis régalée. Et merci Claire Favant, maintenant je raterai pas. Le dernier livre est un roman que j'ai lu en 2016, mais comme j'avais pas la chaîne Wattpad, j'ai pas pu vous en parler, donc je me rattrape un peu sur le tard, mais quand même vaut mieux tard que jamais. Et il s'agit de Une forêt obscure de Fabio Micheli, aux éditions bien évidemment de La Bête Noire. Celui-là est très différent de tous les autres. Parce que simplement c'est un mélange entre le true crime et la fiction. Donc Fabio Micheli, il a eu l'ingénieuse idée de mêler des histoires vraies de tueurs en série avec une enquête fictive. Il l'a fait avec brio. Il va s'agir de 2 tueurs en série notoires qui ont sévi au Canada. Luca Rocco Magnetta, qui a sévi en 2012, il a tué et dépecé son petit ami devant la caméra et après il a posté la vidéo sur YouTube. Je vous épargne les détails, je vous dis juste qu'il y a question de nécrophilie, de cannibalisme, de trucs sympas de ce genre. Il y a aussi le deuxième felet de la bande, c'est Robert Christian Hansen qui a violé et tué 17 femmes dans les années 70 je pense, en Alaska. Avec ces 2 fous furieux, il y a toute une bande de méchants. Il y a plusieurs méchants, il y a une autre enquête aussi. Il y a une histoire macabre de réseaux de prostitution, de pédophilie, de magouille. Autant vous dire, il y a beaucoup de détails sanglants. L'auteur, il ne nous épargne pas. Donc c'est vrai que parfois c'est ardos, il faut bien s'accrocher. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est une lecture haletante, c'est
passionnant, surtout quand on a déjà entendu parler de ces tueurs et qu'on les voit en quelque sorte, ou quand on les regarde, quand on entre un peu dans leur tête. On sent d'ailleurs l'énorme travail de recherche derrière ce roman. On sent que Fabio, il maîtrise, mais une maîtrise impressionnante, c'est ce sujet, et il jongle bien donc entre la réalité et les histoires vraies et le côté fictif, entre les faits réels et l'imagination. Les chapitres sont super courts, on voit pas le temps passer, on voit pas les pages défiler. Il y a une ambiance de ouf parce que une grande partie du roman se passe dans l'Alaska, et donc il y a genre 2-3 heures de soleil, et puis il y a la nuit quasi permanente. Donc l'ambiance elle est très spéciale et c'est palpable. Le style, la plume, elle est vive, elle est percutante. Le final est juste magistral. C'est plein aussi de références musicales. Eric Clapton et de Nick Cave, il y en a plusieurs, et donc les mélomanes comme moi auront une autre raison de kiffer. Ce qui fait que c'est juste génial. Merci à tous ces auteurs pour ces lectures exceptionnelles. Cette vidéo n'est pas sponsorisée en aucun cas par La Bête Noire. C'était juste une coïncidence en fait, parce que j'ai lu beaucoup de leurs sorties et j'ai parlé seulement de 2 ou 3, donc j'ai dit autant regrouper le tout dans une seule vidéo. J'espère les matawat shalikom barsha. C'est l'été et pour moi c'est le moment de lire des thrillers sur la plage. Ici c'est la canicule et donc je suis en train de fondre, et donc je vais vous quitter. نقولكم ان شاء الله نشوفكم المره الجايه très bientôt, و ciao ciao ciao.